Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver pour Hervé TV dans un cadre un petit peu différent du cadre habituel. Nous sommes aujourd'hui à San Gavino di Tenda, un petit village du Nebbio, un petit village qui m'est cher puisque j'avais de la famille ici autrefois à San Gavino. J'y ai passé des vacances étant enfant et adolescent. Malheureusement, c'est une époque révolue. Tous cet oncle, cette tante chez qui je venais passer mes vacances ne sont plus de ce monde. Et aujourd'hui, nous sommes revenus à San Gavino pour manger au Grenier du Nebbio, un excellent restaurant en bas sur la route principale, que je recommande, le Grenier du Nebbio. Il faut être courageux pour ouvrir un restaurant dans un village un petit peu en dehors des itinéraires touristiques. Et le couple qui tient ce restaurant a eu ce mérite d'autant plus grand que ce qu'ils proposent sur leur carte ou sur leur menu sont des produits locaux, et même les légumes, ce sont eux-mêmes qui les cultivent dans leur potager, et puis leur viande ou leur charcuterie, ce sont des producteurs locaux, tout est local dans ce restaurant, et on y mange très bien. Donc je recommande vivement le Grenier du Nebbio à San Gavino di Tenda. Alors, derrière moi, vous voyez la plaine du Nebbio. Le seul reproche que j'ai toujours fait à San Gavino, c'est qu'à San Gavino, on ne voit pas la mer. À Sorio, le village à côté, vous voyez encore la mer. À Pieve et à Rapale, vous voyez la mer. Le golfe de Saint-Florent, on le devine, mais on ne le voit pas. Les montagnes qu'on voit disparaître un petit peu à l'horizon, c'est les montagnes du Cap Corse. Et les montagnes au premier plan nous cachent le golfe de Saint-Florent. Et en bas, vous avez donc cette grande plaine fertile, plaine du Nebbio, où on cultive de la vigne, des oliviers, beaucoup d'autres choses. En face, vous avez Olette. Et derrière la montagne, là, il y a l'antenne autrefois de télévision. Je ne pense plus que ce soit une antenne de télévision aujourd'hui. L'antenne qui est sur la montagne. Derrière, c'est Bastia. Au pied de la montagne, derrière, c'est Bastia. Voilà San Gavino. Alors, San Gavino, autrefois, c'était la résidence d'été de l'évêque du Nebbio, parce que le Nebbio était un diocèse. À Saint-Florent, il y a la cathédrale Saint-Flore, qui était donc le siège du diocèse du Nebbio. Et l'été, quand il faisait très chaud, l'évêque venait ici. Il y avait le palais épiscopal d'été qui était ici, qui est une des plus anciennes maisons du village, qui date du 15e, 16e siècle. Et derrière la caméra, vous ne la voyez pas, mais vous la verrez tout à l'heure, c'est l'église San Gavino, qui a donné donc San Gavino, le saint patron du village. Il y a 4 ou 5 communes en Corse qui portent le nom de San Gavino. San Gavino était un soldat romain qui a été martyrisé en Sardaigne et dont les restes se trouvent dans la crypte de la basilique de Porto Torres, au nord-ouest de la Sardaigne, donc tout près de la Corse. Alors quand vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Gavino, il n'y a aucun doute à avoir, soit il est sarde, soit il est corse. C'est encore un prénom qui est porté ici. Et juste à côté de nous, je vais quand même vous le montrer à l'image, il y a le gros village de Santo Pietro qui est juste en face. Je vais tourner un peu la caméra. Voilà, bon, ce qui est affreux, c'est ces poteaux électriques, bien sûr. Voilà Santo Pietro et son église toute blanche qu'on l'on voit de très loin. Alors l'église de San Gavino, la voilà. La voilà. Avec à côté la chapelle Santa Croce, qui était la chapelle de la confrérie, et qui est séparée par une voûte, une loggia, comme on appelle ça en Corse,
en dessous le clocher, qui est séparé donc de l'église. Alors dans cette église, bon, elle est fermée aujourd'hui, je ne peux pas vous le montrer, mais dans cette église, il y a une tête de Christ que j'ai offert à la paroisse, que j'avais acheté à Kigali, au centre Don Bosco de Kigali. Une magnifique tête de Christ en bois qui exprime toute la souffrance du Christ. Et pour moi, j'ai trouvé ça symbolique quand j'étais au Rwanda. Pour moi, ce visage du Christ exprimait également toute la souffrance du peuple rwandais. J'avais acheté ce buste du Christ en 1998. Donc, peu de temps après les horreurs qu'a connues le Rwanda. Et à mes vacances suivantes, je me rappelle, c'était pour Pâques, pour le lundi de Pâques 98, j'avais offert cette statue au prêtre, l'abbé Petrotti, le regretté abbé Petrotti, qui a décidé de le placer dans cette église. Donc, ceux qui passent par ici, jetez un coup d'œil à ce buste du Christ venu de Kigali. Et à côté, l'autre village voisin, c'est Sorio di Tenda, le village d'où est issue ma famille maternelle. Donc là-bas, à droite du monument aux morts, au fond, c'est Sorio di Tenda. Voilà, ça c'est le monument aux morts. Bien, alors je profite de cette petite visite à San Gavino pour vous présenter quelqu'un. Olivier, tu peux venir. Voilà Olivier. Olivier, il a déjà fait des apparitions sur RV TV, mais il y a pas mal d'années parce que il est parti et il est revenu. Il était responsable de la librairie Album à Bastia. Et comme chacun sait, cette librairie malheureusement a fermé. C'était en quelle année qu'elle a fermé? En 2019. En 2019. Moi, je m'étais battu à l'époque, sur les réseaux sociaux pour que cette librairie ne ferme pas. Et je crois qu'Olivier s'est beaucoup battu aussi pour qu'elle ne ferme pas, n'est-ce pas? Oui, la reprise de la librairie n'a pas été possible. Et puis, entre-temps, est arrivé ce que tout le monde sait, le Covid, l'arrêt de l'activité commerciale pour beaucoup de commerces. Et puis, nous avons relancé une activité à 90 mètres. 90 mètres, pour être 90 précis. mètres, oui, de la librairie Album en ouvrant Alma Librairie. Il y aura bientôt 1 an. C'est pour ça que j'ai jugé bon d'inviter Olivier à dire quelques mots dans le cadre de cette émission, parce qu'il a eu le courage donc, de retenter d'ouvrir une librairie à Bastia. Et moi, je me désolais parce que il y a quelques années encore, à Bastia, il y avait 5 ou 6 librairies au centre-ville. Aujourd'hui, grâce à Olivier et à son collègue, il y en a 2 au centre-ville, n'est-ce pas? Oui. Plus une dans la banlieue, enfin dans les quartiers sud. Donc c'est courageux d'ouvrir une librairie. Ouvrir un bar à ongles ou un salon de tatouage ou de piercing, ça, je pense qu'il n'y a aucun mérite à cela, parce que ça c'est à cause de raisons de mode ou de mimétisme. Oui, c'est la mode. C'est la clientèle assurée. Ouvrir une librairie, c'est plus courageux, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas. En tout cas, nous avons, depuis notre ouverture, nous connaissons une activité très, très intéressante. Et puis, c'est très encourageant pour les mois, les années qui viennent, parce que nous avons retrouvé une grande partie de notre clientèle. De l'album. De l'album. Il y a une clientèle fidèle en centre-ville. Et puis, nous avons une nouvelle clientèle aussi, plus jeune.
aussi de personnes qui viennent s'installer en Corse. Donc voilà, notre activité est quand même très très encourageante. Oui, et bon, Olivier, tu avais lancé quelque chose déjà à l'époque de l'album, mais qui s'est vraiment développé grâce à la nouvelle librairie Alma. C'est ce concept de mini-conférence, c'est-à-dire que vous invitez régulièrement, une fois par semaine pratiquement, même 2 ou 3 fois par semaine, 2 ou 3 fois par semaine, un auteur qui ne se contente pas de dédicacer, mais qui fait d'abord une mini-conférence. Voilà, une mini-conférence et qui répond à une question ou à une problématique hein, qui est abordée dans l'ouvrage qui est présenté. Et ça permet au public de mieux comprendre le sens de l'ouvrage qui est présenté, de mieux comprendre la démarche de l'auteur. Et puis, il y a un échange qui s'établit entre l'auteur et puis le public, les lecteurs. Et bien sûr, vous accordez une grande place aux auteurs corses et à la littérature corse. Oui, oui, absolument. Oui. Très bien. Ben, écoute, merci Olivier pour Merci Hervé. pour ce bref échange dans un cadre extraordinaire. Nous sommes sur le parvis de l'église San Gavino de San Gavino di Tenda et on a une vue exceptionnelle à couper le souffle. Ah oui. Donc pour mes vidéospectateurs qui ne connaissent pas le Nebbio, qui ne connaissent pas San Gavino, venez à San Gavino, c'est un village qui vaut le détour. Surtout que, bon, je ne peux pas vous le montrer là sur la vidéo, parce que c'est en bas du village, c'est un des rares villages corses qui a sur son territoire deux tours, qui ne sont pas des tours qu'on appelle génoises, sont des tours, je pense, seigneuriales ou de grandes familles d'autrefois. Ce sont des tours carrées, hautes, construites en pierre de schiste, qui sont partiellement ruinées, en tout cas l'une est partiellement ruinée. Donc il y a ces deux tours qui sont très intéressantes à voir. Voilà pour San Gavino. Je vous dis à bientôt pour une autre émission d'Hervé TV. À bientôt.